Bonsoir et bienvenue en ce samedi 23 mai 2020. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui au psaume numéro 64 dans le livre Psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de voir ensemble comment s'intitule ce psaume, je voulais quand même prendre un instant pour souhaiter un joyeux et très bon anniversaire à notre fille Alexandra Line qui aujourd'hui fête ses 20 ans. 20 ans où nous sommes heureux vraiment que notre Seigneur l'ait touchée et mis sa main sur elle. On aura peut-être l'occasion un jour de l'entendre témoigner. Eh bien, merci parce que Père, dans le nom de Jésus, tu nous l'as gardé, tu nous l'as préservé durant ces 20 dernières années. Alors je t'en remercie vraiment. Gloire à toi. Voyons maintenant ensemble l'intitulé du psaume 64. Il s'intitule « Rempli d'audace devant la menace ». Beaucoup trop de croyants en sont venus à faire du surplace, car leur cœur s'est résilié à rendre les armes par un manque d'audace. Plus que jamais, le Seigneur est à la recherche de cette armée tenace. Alors, revête ta cuirasse et fais face à cet adversaire vorace en lui faisant vivre ce volte-face. Aujourd'hui, change ton interface. Plutôt que de réduire ton histoire à une existence fugace, reviens et sois cette menace. L'ennemi est déchaîné, certes, il est coriace, mais souviens-toi, qu'en Jésus, tu as la victoire sur cette rapace. Dieu désire avec toi beaucoup plus qu'une relation de surface. N'oublie pas qui tu es et quelle est ta race. Remplace tout ce que l'ennemi t'a volé en reprenant rien de moins que ta masse. Laisse tomber la préface et vis cette vie d'homme ou de femme perspicace. Que la gloire de son nom, qui a la gloire de son nom laissera sa trace. Il désire très bientôt t'ouvrir les portes de son palace. Alors je t'en prie, laisse faire ce que pense la populace, mais que plutôt ta vie à sa vie s'entrelace, afin de produire des fils, des filles et des chrétiens efficaces. Du royaume des ténèbres à son royaume, il te déplace. Alors, cesse de te cacher derrière ta carapace. Sois rempli de son esprit, car il désire avec toi ce face-à-face, afin que tu passes d'un cœur de glace à cette vie empreinte de dédicace. Aujourd'hui, que ton cœur à cœur s'enlace et que ta vie à nouveau retrace, ou plutôt que d'être seul dans cette monoplace, tu lui céderas le volant de ta biplace et lui feras confiance qu'il t'amènera à bon port et à la bonne place. Sois rempli d'audace, deviens pour lui une menace, afin qu'aujourd'hui, de ta vie, l'ennemi s'efface, et qu'à ton tour, tu en viennes par sa grâce à sortir de ton impasse. Mes échecs du passé, je les tasse, ce péché qui tentait de me tenir captif, je m'en débarrasse. Ma vie, je décrasse afin de nettoyer ma carcasse. Aujourd'hui, l'ennemi de ma vie, je pourchasse et mon Seigneur, j'embrasse. Car ce trésor, dans le ciel, je le désire, je le veux et je l'amasse. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci
bien-aimé Saint-Esprit, encore pour ce poème, et que ta parole nous soit révélée, et qu'elle nous enseigne encore ce soir à entendre ce que tu veux nous dire. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alors, pasteur Jean-François nous a laissé une référence qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, versets 4 à 6. Avant toute chose, 2-3 choses à parler au niveau de ce poème, de ce psaume des temps modernes, qui est en fait un pont entre ce que nous avons dit hier, que nous étions et que nous sommes, non pas que nous étions, mais que nous sommes plus que victorieux, et que nous marchons de gloire en Christ Jésus notre Seigneur. Et ce rappel on va prendre quelques passages. Voilà, beaucoup trop de croyants sont venus à faire du surplace. On a pu voir hier et dans les méditations précédentes que notre Père nous demande d'être, de nous tenir, de nous lever, de nous hâter, de toujours être dans l'action avec lui. Où il prend plaisir, c'est là où il est à côté de nous, où il nous garde de sa main protectrice. Il est l'ombre à notre main droite, on l'a fait, on l'a vu, nous l'avons médité. Alors oui, nous revêtons la cuirasse de Dieu chaque jour qu'il nous donne dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, afin de faire face, oui, à cet adversaire, peut-être vorace. Mais, comme nous le rappelle pasteur Jean-François, nous avons la victoire et nous l'avons vu hier, nous avons la victoire sur cette rapace. Et comme me l'a rappelé, notamment au Québec, où ils emploient bien souvent cette expression, il me l'a rappelé tout à l'heure, alors ce n'est pas une faute de grammaticale, c'est cette rapace, c'est E-T-E, dans le sens québécois, c'est-à-dire cette vermine, cette personne avide, et non pas ce rapace, qui est un nom masculin, mais là est employé l'adjectif. Et oui, Dieu désire avec toi beaucoup plus qu'une relation de surface. Il veut que nous allions en profondeur avec lui. Dans les profondeurs, et de laisser cet esprit qu'il nous a donné, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous sonder en profondeur afin que nous-mêmes, nous ayons ce cœur à cœur, que nous soyons entrelacés, comme le dit pasteur Jean-François, entrelacés. Vous savez, ce signe infini, ce sigle infini, où on peut le prendre dans n'importe quel sens. C'est ce 8 à l'envers s'entrelace. Et c'est ce qu'il veut que nous soyons avec lui. Lui qui nous donne, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire, le salut éternel, la vie éternelle, cette éternité, entrelacée avec lui, avec notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, le but c'est qu'en son nom, que pour la gloire de son nom, nous laissions une trace. Non pas la trace de quelqu'un qui était bon, qui était bien, c'était une bonne personne, non. Quelqu'un qui était un vrai disciple de Christ, notre Seigneur. Et comme nous l'avons vu hier, il nous a fait ses ambassadeurs sur terre. Nous déclarons et nous parlons en son nom. Nous sommes la parole de Christ sur terre. Nous ne sommes pas les vicaires comme le pape le dit, mais en son nom, il nous donne avec notre bien-aimé Saint-Esprit et la parole, eh bien, il nous donne la possibilité, l'autorité, le pouvoir de faire toutes choses en son nom. Et même des choses plus grandes qu'il a faites. Je vous renvoie dans Jean 14, versets 12 à 15. Oui, il désire très bientôt nous ouvrir les portes de son palace, la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste pavée d'or, où il y a aussi l'arbre de vie qui trône au milieu de cette Jérusalem céleste. Le jardin d'Éden reconstitué là-haut. Oh oui, gloire à toi. Oui. Alors, nous sommes ses fils et ses filles. Rappelons-nous notre identité, on l'a vu hier, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Alors, nous pouvons lui céder
en toute confiance, en toute sérénité, le volant de notre vie. Notre bien-aimé Saint-Esprit, le copilote de notre vie. Notre Père, dans le nom de Jésus, est le pilote de notre vie. Nous sommes assis à l'arrière, tout simplement, de la voiture qui nous conduise toujours sur le bon chemin. Alors, laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Faisons simplement face avec ce que nous avons reçu hier et ce que nous allons voir aujourd'hui. Et tenons ferme. Tenez donc ferme, nous rappelle Éphésiens 6, 10 à 18. Soyons remplis d'audace et devenons pour notre ennemi une menace. Oui, cette menace qui fait que, comme il est dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de nous. Il s'enfuira loin de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus une menace pour lui. Alors, arrêtons de l'écouter. Nos échecs du passé sont jetés dans la mer de l'oubli. Nous ne sommes plus captifs de notre ennemi. Les chaînes ont été brisées. Et nous marchons par l'esprit et non plus par la chair. Et comme il est terminé, comme notre pasteur Jean-François termine par cette phrase, car ce trésor dans le ciel, je le désire. Oui, nous le désirons. Ce trésor est en nous et pour nous, notre cœur. Car là où est notre trésor est notre cœur. Oui, eh bien notre cœur est là, dans ce trésor qui est dans le ciel, que nous désirons âprement. Oui, nous le voulons. Oui, nous l'amassons, car il est pour nous déjà ici sur terre. Merci. C'était important de faire, au travers de ce psaume, le pont entre hier, la victoire que nous avons, qui est en nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritage, en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre. Et nous allons maintenant prendre 1 Jean, chapitre 4, versets 4 à 6, qui est la référence qui nous avait été laissée ce soir par pasteur Jean-François. Il est écrit : « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui ne l'est pas, qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. On peut voir aussi dans le même genre, parce que c'est important de voir les références qui nous sont aussi dans 1 Jean 2, verset 13 également. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Vous voyez, notez le passé. Vous avez vaincu. Vous n'allez pas le vaincre. Ou vous le vaincrez, vous le battrez. Non, vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu le Père. On a connu le Père parce que nous connaissons et nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Notre Seigneur nous l'a dit. Vous m'avez vu, et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. À d'autres endroits, il dit, si vous m'avez connu, vous avez connu le Père. Mais également dans 1 Jean, toujours, chapitre 5, verset 5, un très beau verset, et qui nous rappelle ce que nous avons vu hier. Ce n'est que un pont, la continuité de ce que nous avons vu hier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite et je vous exhorte à aller écouter la prédication, enfin la méditation d'hier. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est clair, il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller.
Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Notre Seigneur nous l'a dit dans Jean 14, 6, qu'il était le chemin, la vie, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et en lui et par lui, nous triomphons du monde. Alléluia! Oh oui, merci. Merci Seigneur. Alors, hier nous avons vu la victoire, nous avons rappelé au travers de ce que nous avons lu depuis le début, la victoire, le triomphe. Nous avons vu, comment dirais-je, qui nous rappelait, qui nous étions en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ. Et là, nous allons voir la continuité, c'est-à-dire les récompenses. Les récompenses qui sont accordées à ceux qui triomphent, justement. Quelles sont les récompenses? Oui, parce que non seulement nous avons reçu des bénédictions, un don gratuit, la vie éternelle. Cette vie éternelle, cette éternité que nous avons devant nous, mais aussi que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons expérimenter au travers des bénédictions. Cette bénédiction d'Abraham, où Abraham a été béni en tout. Et nous avons les mêmes bénédictions qui sont là. C'est bon de se rappeler tout ça, parce que notre Père et notre Seigneur ne nous demandent pas de vivre ces bénédictions une fois que nous serons dans le ciel. Nous serons dans la bénédiction totale. Mais il nous demande aussi de les vivre. Il nous les donne. Il nous les donne. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Mais nous sommes aussi bénis de ces bénédictions qu'il a données à Abraham. Et nous sommes la lignée d'Abraham. Alors nous avons toute bénédiction ici, à partir du moment où nous nous nourrissons de la parole, comme nous le faisons maintenant chaque jour, à partir du moment où nous demeurons fermes dans la parole et que nous ne dévions pas, mais également, on va le voir, parler de récompense. Alors nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais juste montrer que il y a une suite. Il y a une suite. Quand on fait bien les choses, eh bien souvent, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais souvent, eh bien, quand on rentrait, quand on avait bien travaillé, alors il y avait des bons points à l'école. Et quelquefois, il y avait même des bonbons, des sucettes, suivant les endroits, suivant les régions peut-être, etc. Eh bien, voilà, parce qu'on avait bien travaillé. Mais ce que l'homme donne en récompense ne sont rien par rapport à ce qui nous attend. Alors, voyons ces récompenses accordées à ceux qui triomphent. Tout d'abord, oui, je veux bien me... Merci. Merci. Alors tout d'abord, une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle. Et vous allez voir que, eh bien, toutes les récompenses que nous allons voir ce soir nous sont données, vous savez dans quoi? Dans Apocalypse. Parce que les récompenses nous seront données quand nous aurons été enlevés. Sinon, ce sont des bénédictions. Les récompenses, c'est ce qui est prévu pour l'Église de Christ, celle que notre Seigneur, et nous verrons demain, va venir chercher, son Église. Alors, quelles sont ces récompenses? On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, Apocalypse 2, chapitre 2, verset 7. Récompense spirituelle. Regardez et à chaque fois, si je ne me trompe pas, ça sera notre Seigneur qui parle. Notre Seigneur. Les révélations qu'il a données à l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos et qu'il a été ravi en esprit et à qui notre Seigneur lui a transmis cette révélation. Cette révélation, c'est ça que ça veut dire Apocalypse, le livre de la révélation des derniers jours, des derniers temps. Alors, regardez ce que nous dit notre Seigneur, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, avec un grand E, bien entendu, dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de l'arbre de vie. Comme il était dans la Genèse, il est là-haut
dans la Jérusalem céleste. Et il nous donnera de l'arbre à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci. Cette vie d'éternité dans la Jérusalem céleste. Avec toi, avec notre Père. Oh, gloire à toi. Un nom nouveau. Une récompense nouvelle. Un nom nouveau. Apocalypse 2, toujours, verset 17. Notre Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Un nom nouveau, un caillou blanc. Oui, vous savez, une page vierge, avant que l'on écrive dessus, il n'y a rien. Et on écrit. Et là, on s'aperçoit de ce qu'il y a. Et là, c'est la même chose, un caillou blanc, un nom nouveau, que personne ne connaît encore, parce que le caillou ne nous a pas été remis, et ce nom ne nous a pas été remis. Oui. Et de la manne cachée. Cette manne qui a nourri pendant 40 ans le peuple d'Israël, qui était cachée au départ à leurs yeux, à leur bouche. Il va nous donner cette manne cachée. Merci. Troisièmement, de l'autorité. Oui, comme récompense de l'autorité. Regardons ce qui est dit dans Apocalypse 2, toujours, chapitre 2, verset 26. Ô vainqueurs, voyez, c'est important. C'est important. Hier, nous avons vu la victoire. Il était important de persévérer, de tenir ferme. Parce qu'il est dit, ô vainqueurs, c'est notre Seigneur toujours qui parle, à celui qui garde mes œuvres, ce qu'il a fait, ce qu'il nous donne, sa parole, ses commandements. Jusqu'à la fin, il faut finir la course. Je donnerai autorité sur les nations. Il sera donné à ceux qui ont tenu ferme, qui ont été au-delà simplement d'être je puis me permettre, un chrétien spectateur, mais qui a été un chrétien acteur, qui a accepté le rôle d'ambassadeur de Christ sur terre, qui a gardé ses commandements, qui a été actif, qui s'est hâté. Eh bien, il y aura cette récompense d'autorité sur village, ville, nation, qu'importe ce qu'il nous donnera. Mais cette récompense, cette autorité sur des nations. Gloire à toi. Merci. C'est important tout ce qu'on dit. Bien sûr, le chrétien, l'enfant de Dieu, bien sûr, a son salut. Il n'est pas retiré, ce salut. C'est le chrétien lui-même qui peut le renier. On l'a déjà vu. Hein? Il n'est pas retiré, son salut. Mais il y a beaucoup plus que ce salut, que cette vie éternelle qui nous est donnée, qui nous attend. C'est toutes ces récompenses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que vous pensiez qu'il n'y avait que la vie éternelle, mais non. Là-haut, il y a d'autres choses, et cela en fait partie. C'est clair, c'est clair. Des robes de justice. Apocalypse 3, verset 5. Des robes de justice. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Reprenez, méditez chaque verset que l'on vient de dire. On n'a pas le temps de les méditer aujourd'hui. Mais regardez. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Cela veut dire que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce que nous rappelle notre Seigneur quand il est dit dans Luc 10 au verset 20 qu'il est plus important que nos noms soient gravés sur le livre de vie que la puissance, le pouvoir que nous avons et l'autorité sur le fait de pouvoir chasser les démons et d'avoir notre victoire sur lui. Il dit, oui, que cela est plus important que nos noms soient gravés dans le livre de vie. Et je confesserai son nom. Notre Seigneur Jésus va confesser son nom, lui l'Éternel, le Fils de Dieu.
notre Seigneur Jésus va confesser notre nom devant le Père et devant ses anges. C'est glorieux. Imaginez quand même. Imaginez, même si c'est difficile, mais imaginez quand même cette gloire qui nous attend. Cela vaut le coup de marcher pour lui. L'intronisation. Regardez. Oh pardon, avant, j'ai oublié une récompense encore. Une colonne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3, verset 12. C'est toujours notre Seigneur qui parle. Du vainqueur. Vous voyez encore, le vainqueur. Le vainqueur. Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Ça sera notre demeure pour toujours. C'est formidable. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Quelle gloire! Oui, la Jérusalem céleste va descendre. Oui, et elle va tellement briller qu'il n'y aura plus besoin de jour et de nuit, parce que la lumière sera là en permanence. Tellement elle va rayonner de la gloire de Dieu. Oh oui, alléluia. L'intronisation dans Apocalypse 3, verset 21. Regardez ce qui est écrit. Le vainqueur, toujours, le vainqueur, je le ferai, écoutez bien, asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est glorieux. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qui nous avance déjà. Et on sait très bien que non seulement la parole ne ment jamais, que tout s'accomplit. Que ces récompenses, elles ne sont pas données simplement comme « travaille bien et je te donnerai peut-être un bonbon ». Non. C'est ce qui arrivera. C'est ce qu'il va se passer. Et c'est ça qui est glorieux. Parce que c'est non seulement la parole, mais c'est notre Seigneur Jésus qui le dit lui-même, notre Seigneur de gloire, lui qui a tout accompli pour nous. Oh, c'est glorieux. Enfin, pour terminer, un héritage éternel. On le voit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Il est écrit « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Que peut-on vouloir de plus? Non seulement nous savons que nous avons toutes ces bénédictions ici, et nous savons que nous avons une multitude de récompenses auprès de notre Seigneur, auprès de Dieu, qui nous attendent. La seule chose qu'il nous demande, c'est de garder cette victoire, de franchir la ligne en tant que vainqueur, c'est-à-dire d'avoir accompli, de garder la parole, de demeurer en Christ et lui en nous, de porter du fruit pour la gloire de notre Père. C'est ce qu'il nous demande, d'être bouillant pour lui, de ne pas être froid, parce que bien sûr celui qui est froid, on sait très bien de qui il parle, mais non pas être tiède parce qu'il va nous vomir, d'être bouillant pour lui. Ainsi, nous serons ces vainqueurs dont nous avons vu notre Seigneur nous parler et les récompenses qui en découlent. Alors, gardons en tête tous ces versets, allez les copier, allez vous nourrir de tout cela afin de pouvoir faire face à cette rapace, oui, cette rapace, et qu'est notre ennemi, parce que il sait tout cela. Il sait tout cela, et il ne veut pas que nous soyons vainqueurs. Alors, ne nous laissons pas, comme on l'a dit hier, murmurer, souffloter ces mensonges,
mais au contraire, ayons une attitude de vainqueur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, Seigneur, merci encore merci pour ce partage, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous enseigne, merci parce qu'elle nous ouvre nos yeux, nos oreilles, merci parce que nous qui, pour certains, étions aveuglés, eh bien ce voile est complètement retiré, que vraiment nous puissions vraiment voir ce que tu désires, voir ce que tu veux, nous montrer toutes ces merveilles qui nous attendent auprès de toi. Alors, non seulement les bénédictions que tu nous donnes aujourd'hui dans nos vies, mais aussi toutes ces récompenses que nous aurons auprès de toi, parce que ce ne sont pas des vaines promesses, tout est écrit, parce que tout est écrit dans la parole est la vérité. Tout est écrit. Tout ce que tu as montré aussi à Jean, tout ce qu'il a pu voir en étant ravi en esprit, eh bien tu lui as tout révélé, tu lui as tout montré. Tu lui as montré où nous serons avec toi, Seigneur Jésus, et avec toi, Père. Eh bien, tout est merveilleux, tout est magnifique. Alors même si au jour d'aujourd'hui, nous avons des bénédictions avec toi parce que tu es là pour nous aider, pour nous fortifier et pour nous encourager à vivre dans ce monde. Car rappelle, il faut que nous ne le rappelions. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde, puisque nous sommes tes enfants. Oui, alors oui, apprenons à vivre avec toi chaque jour de notre vie, en gardant tes commandements, en portant du fruit, mais aussi en révélant aussi ta parole, en nous montrant sous notre véritable jour en tant que chrétien, et surtout en tant qu'enfant de Dieu, pas simplement en tant que chrétien, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu, en montrant combien tu rayonnes en nous, combien tu fais de choses extraordinaires en nous, et combien tu peux et tu feras toutes choses merveilleuses plus dans l'éternité. Alors nous voulons encore louer ton nom, Seigneur Jésus, toi, notre majesté et notre roi, et encore te remercier, Père, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Alors oui, Père, sois béni, Seigneur Jésus, sois béni, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu nous révèles toutes choses, tout ce que notre Seigneur a voulu nous dire et veut encore nous dire, chaque jour nous montrer, eh bien que tu nous révèles cette parole qui est vérité, qui est vie. Alors, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce samedi. Demain, rendez-vous à 11h pour que nous puissions élever nos voix pendant le culte et comme un parfum de bonne odeur pour notre Seigneur, pour notre Père, pour notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors demain, rendez-vous donc à 11h. J'ai déjà mis les louanges pour demain, il suffit d'aller voir dans la boîte de dialogue du groupe. Comme ça, vous pourrez les chanter aussi avec nous là où vous êtes. Donc, rappel, demain à 11h, il n'y aura pas de méditation, donc demain soir. En tout cas, nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire abondamment. Nous vous aimons et nous vous disons donc une bonne nuit, un bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé ou qui vont le faire. Une bonne après-midi pour nos amis du Québec et qui nous regardent, du Canada. Et puis, à demain à 11h. Passez une bonne nuit. Au revoir.